I've been feeling emotional, thinking about you, babe. What can we focus on? What we should do? Tell me the truth, 'cause I don't wanna see you with somebody else. And I've been feeling lonely in this king-size bed. I'm trying not to worry about the things you say. I ain't got the time, you're always on my mind. Baby, why you playing with my love? I'm trying to be patient with you now. I'll never be sober, you to pull me closer. Look me in my eyes and tell me. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Il pleut aujourd'hui. Enfin, en tout cas, le temps est très gris. Alors... logiquement, ça devrait à peu près se remettre demain, même si on aura quand même une journée grise. Mais enfin, quand j'ai demandé à Alexa, elle m'a dit que c'était nuage par intermittence. Donc on verra, on va croiser les doigts quand même. Hein. Parce qu'en ce moment, le temps est très changeant. Il y a des jours où on a un temps gris comme ça, et peu de temps après, il refait beau. Bah, après, c'est le temps d'avril. Hein. Mais bon, là, on arrive au mois de mai, là. Hein. Le beau temps va arriver, hein, et les températures vont commencer à augmenter. C'est surtout ça, parce qu'il fait quand même encore assez frais. Hein. Bon, allez. Alors, aujourd'hui, on est vendredi. J'ai trop hâte d'être à ce soir pour que toute ma table, toute la déco soit posée et tout, pour voir si ce que j'ai imaginé dans ma tête, ça rend, voilà, comme je l'ai imaginé. Greg hier a fini la petite... la deuxième boîte, hop, je vous la montre, boîte lumineuse, hop. Alors, est-ce que... bon, il y a des piles dedans. Voilà. Donc ça ira sûrement ici, je pense, avec des petites décos. On verra. Je voulais changer, comme tous les vendredis, mes plaids et tout, mais je me suis résignée. Ils sont pas... voilà, je les fais toutes les semaines, donc ils sont pas super sales et tout. Hein, c'est juste parce que c'est une routine que j'ai, et puis pour entretenir le truc, quoi, en fait. Hein. Mais je me dis que je le ferai plus dimanche, parce que demain, il y aura les petits, ils vont manger avec leurs mains, ils risquent de le poser dessus. Donc je sais pas si c'est une bonne idée, quoi, en fait. Surtout que je vais devoir recommencer sûrement. Donc on va laisser comme ça et on le fera dimanche matin. Donc là j'avais bien envie de commencer le montage de mon fraisier. Ce matin j'ai tout de suite sorti ma crème que j'ai fait hier, du coup ma crème, ma base de crème mousseline, hop, qui a refroidi, et mon beurre, et j'ai juste à monter en fait la crème avec le restant de beurre. Alors je vous mettrai le lien en barre d'infos de la recette du fraisier. Hein. Je vous l'ai déjà mis hier, mais pour celles qui n'ont pas vu du vlog hier, le vlog hier, en fait, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, que j'avais fait à part, dans une vidéo à part. Donc je vous la mets en barre d'infos. Vous allez cliquer dessus, et puis logiquement il y a le lien sur avec la fiche recette et tout. Enfin, tout est sur le blog, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que je vous ai pas refilmé, parce que déjà moi de 1 ça me faisait gagner du temps. Quand on reçoit comme ça et que on doit tout filmer, waouh, ça prend du temps, un temps monstre, quoi, en fait, après. Et enfin, vous savez, quoi, quand vous recevez du monde, vous devez speeder, il y a plein de choses à faire et tout. Et imaginez-vous en plus devoir filmer ce que vous faites, et les plans, etc., etc. Donc du coup vous allez mettre 2 fois plus de temps, et tant que je n'ai pas forcément voilà. Donc là je l'avais déjà filmé, allez voir, et vous avez toutes les étapes et tout, une à une et tout. Ça sera plus... c'est plus simple, voilà, pour moi. Et pour vous, je pense aussi, parce que là, vous aurez eu la recette dans le speed, quoi, en fait. Alors, le truc aussi, c'est quand vous faites un fraisier comme ça, ou autre gâteau, hein, moi, j'étale à chaque fois. Vous voyez, hier, j'ai fait ma génoise. Aujourd'hui, je vais faire le montage. Et demain, je finirai la déco. Voilà. J'étale les choses pour éviter d'avoir tout à faire. C'est plus simple. Et puis, quand vous faites tout d'un coup, c'est là où vous faites des catastrophes de montage, parce que vous devez speeder, la crème n'a pas bien pris, le truc, parce que ben là je mets un insert en fait de compoté de fraises à l'intérieur, et si cet insert n'est pas bien pris, que vous le faites dans le speed, quoi, en fait, là moi en fait il est au congélateur depuis hier, je vais le décongeler, je vais l'emprisonner, enfin je vais le prendre congelé, je vais l'emprisonner dans ma crème mousseline, et en fait il va décongeler dans la crème mousseline. Déjà avec le froid il va aider la crème mousseline à bien prendre autour, et puis voilà, il n'y a pas de souci qui coule, qui casse, ou voilà.
Bon, aujourd'hui l'objectif du coup c'est de finir le gâteau. Finir le petit gâteau aussi de Stacy. Il faut que je sorte, je vous avais dit on a acheté des donuts toutes faites, je me suis pas amusée à les faire, mais qu'on va venir décorer, donc ça aussi. Ces 3 objectifs là, plus ensuite je voudrais tout poser ma déco. Il faut qu'on aille chercher de la pâte à fixe parce que j'ai utilisé de l'ancienne pour certains trucs et elle ne tient pas. Elles sont en train de tomber, donc du coup on va leur chercher un à Action, c'est pas très cher, c'est 99 centimes et franchement elle va bien. En fait celui-là est tombé et il y en a un autre qui était ici qui est tombé aussi, alors que là c'est de la nouvelle que je venais d'acheter et c'est tenu, donc voilà. Et puis du coup ce soir, tous ensemble en famille, on va tout poser la déco. Greg aussi, il faudrait qu'il nettoie le barbecue. Ça va être le premier barbecue de l'année du coup demain. Et puis nettoyer un peu la cour, enfin voilà, faire un peu de... Voilà, ça va être un peu les objectifs d'aujourd'hui. Mais logiquement, toutes les courses et tout sont faites et tout. J'attends mes courses de ma semaine du coup avec pique-nique. Aussi, la même heure que d'habitude, ce soir, 17h30. Souvent ils arrivent vers 18h. Et puis voilà, ça va être une journée speed, bien remplie. Mais j'ai hâte de voir le résultat comme je vous ai dit ce soir et voir si ça donne comme j'ai envie. Voilà. Allez, montage du fraisier. Alors, déjà, premier truc, il fallait un plat de service parce que le montage, je vais le faire sur le plat de service. Comme je vais faire un très grand fraisier, il me fallait un très grand plat, mais il me fallait un très grand plat qui passe dans mon frigo. Voilà, et ce qui n'est pas gagné. En fait, le frigo, il est à la très mauvaise place parce qu'il est juste à côté du truc. Et là, on n'arrive pas à ouvrir la porte plus grande que ça. Vous voyez, parce qu'en fait, après, il y a la porte-fenêtre. Alors, on va le changer de place, c'est en projet. Il va venir plus ici. Et là, en fait, on va mettre une colonne dans lequel on va mettre four micro-ondes et tout. C'est aussi pour ça qu'on n'achète pas de micro-ondes pour l'instant, parce que on voudrait un four micro-ondes encastré quoi en fait. Donc si c'est pour acheter un four micro-ondes qui resterait là, et franchement on arrive à s'en passer hein, pour l'instant, mais ce qu'il y a c'est qu'il y a des petits moments où c'est un peu contraignant quand on doit faire réchauffer des choses ou quoi, surtout là avec les horaires d'Angel, vous voyez quand il finit à 21h, les 3/4 du temps, son assiette en fait pour la réchauffer c'est galère quoi en fait, on est obligé de trouver des systèmes D. Mais bon bref, donc tout ça pour vous dire que je peux pas ouvrir ma porte très grande, donc du coup j'ai pas un grand espace en fait pour pouvoir passer le plat, donc il faut que j'arrive à le faire passer et il faut qu'il soit assez grand pour mettre toute ma génoise. Donc j'ai des plats que j'avais achetés, alors si je me trompe pas je pense que je les ai achetés à Rameau, le magasin, le grossiste qui est à côté de Famille Flora. En fait je les avais achetés pour Noël et puis ils sont réutilisables parce qu'ils sont un peu plastifiés comme ça sur le dessus. Vous voyez, ça fait des plats comme ça en couleur or quoi en fait, donc c'est du carton mais plastifié sur le dessus, donc tant que la base là n'est pas mouillée, donc ils tiennent, il faut juste bien les nettoyer quoi, en fait quand vous les utilisez sans mettre trop d'eau. Donc du coup moi j'ai pris un grand plateau comme ça et j'ai coupé un petit peu parce qu'il passait pas dans mon frigo, il était trop grand, mais j'ai pas besoin en fait moi du truc qui remonte là, vous voyez, hop, donc j'ai coupé cette partie justement qui remonte pour pouvoir bien mettre mon gâteau. Donc ça c'est fait, je vais pouvoir poser la première génoise et puis il faut que je fasse du coup le sirop qui va me servir à humidifier la génoise. Je suis en train de faire mon sirop pour venir du coup imbiber ma génoise. J'ai taillé ma génoise, donc c'est deux, voilà. Hop. En fait je vais venir en mettre une dans le fond et une au milieu du gâteau. Alors d'habitude comme je vous ai dit je mets des fraises tout autour, donc celle qui est au milieu du gâteau je la fais plus petite. Mais là je vais pas mettre de fraises tout autour parce qu'en fait je vais pas les laisser apparentes. Le contour en fait il va pas être apparent, je vais tout recouvrir le gâteau, donc j'ai pas besoin d'avoir ces fraises sur le, voilà, je vais plutôt les mettre au dessus ou enfin, je verrai. Donc du coup je les ai taillés tous les deux la même taille. Le montage est fait. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une couche de génoise, une couche de crème, ma compotée de fraises, une couche de crème et ma couche de génoise. Et en fait tout ça va être recouvert après de chantilly mascarpone. Voilà, pour faire un gros gâteau blanc style avec un intérieur fraisier quoi en fait. Comme ça je vais pouvoir plus facilement le décorer de façon neutre que s'il y avait
comme traditionnellement, la pâte d'amande qui vient au-dessus. Enfin voilà, je vous ai expliqué ça hier. Donc le gâteau est au frigo. Ça me stresse à chaque fois, moi, quand je fais un gâteau, quand j'ai du monde comme ça. C'est pour ça que maintenant, j'ai tendance à les acheter. Je sais pas, la pâtisserie, c'est tellement capricieux. Par rapport au salé, vous avez toujours moyen de récupérer du salé, quoi, en fait. Mais le sucré, s'il y a un truc qui loupe, ben, tout le gâteau est loupé, quoi, en fait. Et puis là, c'est jusqu'au démoulage. Et encore, jusqu'à ce qu'il est sur la table, parce que c'est déjà arrivé une fois, j'avais fait un gâteau et tout, il était démoulé et tout, et Greg, en le sortant, il y a sa main qui a ripé, alors il était grand aussi, donc il m'avait dit, laisse, je vais le sortir et tout, donc il sort du frigo, sa main elle a ripé sur le gâteau, plaf, une grosse trace de main à l'intérieur, il m'a regardé d'un air à dire, oh mais ça va, j'ai su le rattraper à la dernière minute, la déco au-dessus, on a truc, mais c'est le stress à chaque fois quand vous faites de la pâtisserie maison. En fait, je me dis, quand c'est quelqu'un qui le fait, si c'est raté, vous mettez sur son dos, quoi, en fait. Si c'est vous qui le faites et que c'est raté, tous les regards vont vers vous. J'ai lavé toutes les petites verrines là. Ensuite, on a commencé à débarrasser au niveau du bar. Voilà, pour pouvoir commencer à poser quelques petits éléments de déco en plus. Stacy s'est amusée à écrire au rouge à lèvres sur mon miroir. Voilà, alors j'ai mis les bougies ici. Je vais les mettre en mode... hop. Voilà, rouge. Hop. Je pense qu'on va s'amuser à avoir le miroir, mais avec du mire-vaisselle, ça devrait aller, je pense. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les ronds de... Voilà, on a préparé les serviettes. On a fait les petits griffons d'or qui vont aller... C'est pas les griffons d'or, c'est les trucs là, les boules, je sais pas quoi là, qui vont aller s'envoyer, qui vont être en centre de table. Et après, je pense... Ah oui, j'ai fait ça aussi. Avec les écritures d'Harry Potter, et en fait c'est lumineux, et là j'ai plus de piles, il faut que je change les piles. Et là je vais voir, je vais demander à Greg qu'il me descende 2-3 trucs de notre déco d'Halloween. On avait des paniers en forme de toile d'araignée, je pense que ça pourrait être bien pour mettre les chips. On avait aussi 2 tableaux, vous voyez, qui changent un petit peu maintenant ce style ici là, où je sais pas si vous voyez en fait celui-là, ouais, là vous voyez, hop. Hop, donc ouais, il va me les, pour les descendre, ça on pourra les mettre en plus dans la déco. Ça va être surtout cette pièce là qui va être décorée, comme je vous ai dit, le salon. La table elle va être agrandie jusque là pratiquement. Le salon on va le mettre dans l'autre côté, et la table ouais, elle va être agrandie jusque là. Donc voilà, ça va être la table centre de la déco. Mais voilà, là je vais... Alors j'ai essayé de gonfler les ballons, mais faut que Greg me descende la pompe parce que... Et en plus ils ont une sale odeur. Ça pue, c'est fou. Et quand vous le mettez dans votre bouche, vous avez le goût là de l'odeur, donc je préfère le faire à la pompe. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, ça me fait penser à de la peinture, mais je sais pas. Il y a une odeur dessus qui fait que ça sent pas très bon. Alors il me reste des petites ailes. Je verrai tout à l'heure au niveau de la table si je m'en sers ou pas pour autre chose, mais ouais, on verra. Ouais, je pense que ça commence à bien... Bon, après, il y aura encore des petites touches par-ci, par-là. Mais ouais, je pense que ça commence à se... Hein? Bon, du coup là après, bah alors je suis en train de faire à manger, je suis en train de faire cuire des petites carrés de pommes de terre avec, on va manger ça avec du rôti de porc que Greg a fait fumer. Logiquement c'était pas ça au menu, j'ai un petit peu changé parce que la chérie Angel elle est là et elle aime pas, enfin elle est allergique aux œufs et c'était un truc à base d'œufs ce midi. Donc du coup voilà, on a changé le menu. Et encore je ne sais même pas pour ce soir, je vais peut-être changer aussi, à voir si j'ai le temps de le faire ou pas parce que c'était un risotto. À la tomate, mais bon peut-être que dans le robot, enfin à voir comment ça se bidouille cet après-midi. Je suis en train de regarder l'arbre. Ah oui, ben si il reprend. Greg avait peur qu'il reprenne pas parce que il avait coupé sur un tard, mais j'ai l'impression que s'il commence à refaire des pousses, oui, ça devrait aller, il devrait reprendre. Ouais, bon allez. On va attendre Greg, on va manger, et puis une fois qu'on aura mangé, on va complètement déplacer tout ça pour que je puisse commencer à faire la déco de table. Greg est rentré, on va manger, les pommes de terre sont cuites, je vous montre juste le rôti que Greg fait du coup au fumoir. On dirait du jambon en fait.
Voilà. Jambon fumé. On avance un petit peu. Donc on a fini de manger, puis on est en train de s'activer. On a posé du coup notre hop avec des ballons pour pouvoir faire les photos. Ici, hop, j'ai commencé à mettre en place au niveau du buffet. Je vous ferai un visuel après quand ça sera fini. J'ai commencé aussi à remplir comme ça. En fait, je vais les poser sur la table à côté des assiettes. Regardez, ça fait mignon. Hein. Ensuite, les balais. Alors, Stécie a eu l'idée de les poser comme ça avec le sigle d'Harry Potter, je pense pour un jeu ou je sais pas quoi. Enfin voilà, comme je vous ai dit, je n'y connais pas grand chose. Donc voilà. La petite écriture, les petits bougeoirs. On a mis une grappe ici, on a mis une grappe là. Et on a déplacé le fauteuil et on est en train de mettre les rallonges. Alors notre table est déjà très grande, mais comme on veut que tout le monde soit assis, on a fait un système D. On l'avait découvert au moment de l'anniversaire à Angel. Et là Greg vient d'aller chercher des planches pour justement garder ce système là, parce qu'en fait ça nous permet de rajouter 4 personnes en plus et d'être un peu moins serré en fait sur la table. En fait il a été chercher une planche qui a coupé à la dimension de la table et on s'était rendu compte à l'anniversaire à Angel que nos anciens tabourets en bois qui viennent d'Ikea, c'est la bonne dimension pour la table quand on repose une planche de 2 cm, 2 cm au-dessus, c'est ça, ça arrive pile poil, donc du coup ça nous fait une rallonge en plus de chaque côté et ça gêne pas au niveau des gens. On peut encore en mettre 3 en fait autour. Il y a juste un pied autour qui vient, enfin juste le pied en fait qui vient pour le centre de la table et du coup en fait on garde ce tabouret parce que ça nous sert de petites tables comme ça d'appoint, et en fait on s'est dit aussi que quand on fait des soirées debout, et ben ça fait des manches debout aussi, enfin des manches debout, des petites tables comme ça d'appoint. Donc là il a été chercher des hop et puis on va les poser au bout des planches en mélaminé. Donc là il est en train de les découper et une fois que ça sera fait, ben, il n'y aura plus qu'à faire la déco sur la table. Ah tu l'as mis? Ah ouais, bah ça fait bien. Elle a testé le petit tatouage ici. Ouais ça fait bien. C'est facile à mettre, il faut juste mettre de l'eau dessus. Ouais bah cool. Ouais. En fait on aura tous des lunettes et puis donc elle met double lunettes parce qu'autrement elle voit rien. Donc et puis avec le petit truc là. Voilà. Alors on a enlevé le lustre aussi parce que comme c'est un lustre bas, si on le laisse, en fait il est décentré, ça fait pas beau par rapport à la table et tout, donc voilà. Donc logiquement là il reste plus que la table et puis ça devrait être bon. Et les gâteaux. Et finir les gâteaux, ouais. Et pour aujourd'hui ça devrait aller. Voilà. J'allais dire en fait c'est pas encore que ça passe à travers, c'est pas trop grave, mais du moment que ça touche pas la rallonge d'en dessous. Mais c'est vrai que cette table elle est très bien, elle est très grande, c'est pour ça que je veux pas trop la changer parce qu'elle est vraiment très très grande. On arrive facilement à mettre sans les rajouts qu'on va rajouter. Avec le banc aussi on gagne de la place aussi. 5 personnes sur le banc et 5 personnes sur les chaises. 5, 6, 7, 8, 9. Donc 5, 6, 7. Donc ça fait 10. 11, 12, 13, 14, on pourrait mettre 14 personnes sur la table et nous en rajoutant encore les rallonges on a encore plus de place assise quoi en fait, et en fait ça rajoute facilement presque 1 mètre à la table quoi en fait avec 50 cm de chaque côté quoi. On a reçu les courses, alors je vous montre pas trop parce que franchement j'ai pas trop le temps de faire un retour de course, je vais tout ranger et puis après je vais continuer à faire mes gâteaux aussi. On a mis la table, je vais vous montrer après. Je range ça et puis là on est en train de fignoler les 2-3 petits trucs, mais je pense qu'on tient le bon bout. Alors, les courses, j'en ai eu pour 107 € cette semaine. J'ai eu un bon grâce à vous, grâce à une de vous de 10 € qui a utilisé mon code, que je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse. On est toujours aussi satisfait de Picnic et franchement cette semaine heureusement qu'il était là parce qu'on aurait galéré pour les courses, en plus des courses pour l'anniversaire et tout, ça nous aurait saoulé. Là ouais encore une fois les produits sont bien emballés, tout est frais, tout est nickel, voilà. Donc contente, ouais. Bon allez, on va ranger tout ça et puis après comme je l'ai dit on va attaquer les gâteaux. Ça fait bien la table. Bon après il y a un bon rangement à faire à la maison parce que du coup il y a le bordel de partout, mais
Je vous ai un petit peu abandonné cet après-midi parce que j'ai voulu démouler mon gâteau. Et catastrophe. Donc du coup on a dû en recommencer hein, de A à Z. Donc on s'est mis tous en cuisine, on a tous refait un gâteau tous ensemble. Tout coulé et tout, c'était une horreur. Comme quoi vous voyez, hein, ça m'arrive aussi à moi. Hein. Les catastrophes. Bon, la table est faite, je vous montre. Le gâteau est refait, il est au frigo. On va croiser les doigts pour que ça se passe bien demain matin. Et le pire, c'est que je vous en parlais hier, hein, je vous disais que c'était ma hantise. C'est à chaque fois que je fais un gâteau, c'est qu'il y a une catastrophe qui arrive. Et ben, ça va pas louper, il y a eu catastrophe. Mais bon, on a rattrapé le coup. Logiquement, ça devrait aller. Le seul truc, c'est que du coup, logiquement, il devait être fini complètement aujourd'hui. Et ben là il sera pas fini, je le finirai demain matin, mais bon ça devrait aller, je me réveillerai un petit peu plus tôt. Mais alors je vous montre la table déjà. Alors voilà ce que ça donne. Donc du coup les assiettes vous les avez vues, les parchemins vous les avez vus, on a mis les verres, on n'a pas mis de couvert parce que c'est des baguettes avec saucisses merguez, c'est barbecue. En fait on a mis après un chemin de table, rouge, nappe noire. Alors les petites lunettes on les a mis dessus. Au début je voulais les mettre dans les assiettes mais en fait ça faisait noir sur noir donc du coup on les voyait pas bien, donc du coup je les ai mis sur le chemin de table. On a mis le petit atout à faire, les petits Ferrero que je vous disais, les bougeoirs, les lettres qu'on a fait. Voilà, hop. J'ai mis un truc noir sur le banc. La chouette qui est dans ma cage. Voilà. Et avec... bon après il faut qu'on range encore la maison, mais voilà ce que ça donne. Et puis du coup, ici, là, Stécie a rajouté le numéro. Attention ceux qui ont la phobie des araignées. Bon il y en avait plusieurs, mais il y en a qui sont tombés, il va falloir les recoller. Hop hop hop. Et puis là, donc on a commencé un peu à poser. Je voulais mettre un chaudron là, mais pas moyen de le retrouver dans la déco d'Halloween. J'étais persuadée d'avoir un chaudron, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc du coup j'ai laissé comme ça, je dis bon, ça choque pas. Donc ça c'est les petites verrines dedans. On a mis des graines de... Alors c'est comme des graines de chia, c'est des graines de basilic. C'est ce qu'il y a dans les boissons, vous voyez, japonaises qui gonflent et qui font les petites graines dedans. Ben voilà, ça fait on se dit que ça allait faire la même chose. On a commencé à préparer le cocktail qui est ici. On va le mettre au frigo après. Voilà. Et puis du coup le truc pour faire la photo. Ouais. Bon après vous verrez mieux demain quand la maison sera rangée et tout. Comme je vous ai dit, voilà, on a géré la catastrophe du gâteau. Voilà, bon. Bah, je sais même pas ce que j'ai filmé aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai pas dû filmer grand chose. Mais bon, vous savez ce que c'est hein, quand on reçoit comme ça et qu'on veut que tout soit prêt. Ben, on speed en fait. Et voilà. Donc je vous ai filmé, mais un petit peu. Ouais, je suis en train de regarder, mais je pense que... Ah oui, on a sorti aussi les cadres qu'on met à Halloween, en fait. Stécie disait que c'était dans le thème. Hein, voilà. Bon, allez. Je pense que... Ouais, je vous ai tout montré. Oh là là, je suis chaos technique, du coup, là, ce soir. J'en peux plus. Comme je vous ai dit, ouais, la catastrophe du gâteau, là... J'étais dégoûtée. Hein, heureusement c'est que j'avais encore tout pour le refaire. J'ai juste demandé à Greg d'aller me rechercher des fraises parce qu'il me restait juste un petit peu dans la barquette. Donc il a été en rechercher vite fait. Mais ouais. Bon, ça arrive hein. Mais bon. Surtout que le gâteau pour un anniversaire c'est la pièce phare quoi en fait. Donc allez. Je vais vous laisser, je vous fais des bisous. Allez, oui, les garçons sont partis chercher à manger du coup. Ils sont partis chercher du Burger King. Voilà. Si on a demandé à Stécie ce qu'elle avait envie, elle avait envie d'un Burger King. Donc elle est partie chercher, ils sont partis chercher un Burger King. On va manger vite fait, ranger la maison, faire en sorte que ça soit propre. Je vais donner un petit coup avec... mon laveur, mon aspirateur laveur et puis voilà. Et demain matin du coup montage de gâteau, puis il y aura les petites finitions à faire.
Hein? On a donné rendez-vous pour midi et demi, donc... mais bon, ça devrait aller. Allez, je vous fais des bisous. Je vous montre le gâteau, tiens. La cata. Ça leur fait rire, mais moi ça me fait rire. Au début ça m'a pas fait rire. En fait hier j'ai eu un souci en montant ma crème et du coup voilà. J'ai un souci avec mes mains en fait et bref, voilà. Mais là du coup c'est Angel qui s'est chargée de battre la crème et elle a réussi, j'ai vu tout de suite la différence en fait. C'est de ma faute en fait. Hier, bon bref ça arrive, hein, des bêtises, hein, mais c'est de ma faute hier. J'aurais dû battre plus quoi en fait et voilà, j'ai mes mains qui sont coincées, bref, c'est pas grave, la bêtise a été rattrapée. Mais comme quoi, hein, quand il y a des moments où vous me dites ah mais tu réussis toujours tout et tout, non, non, non. La chose c'est que nous aussi on rate, hein. Après en vidéo on montre que ce qu'on a envie et puis voilà, hein. Mais nous aussi on fait des dégâts et on fait des bêtises et des trucs cramés et des... comme tout le monde, hein. C'est juste parce que on ne montre pas. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain du coup. Alors à demain, non pas vous demain, parce que demain pour vous il est dimanche. Vous allez devoir attendre et patienter lundi pour voir la finition de tout ça. Mais bon, vous avez déjà vu une bonne partie. Ouais. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à lundi. I ain't got the time, you're always on my mind. Baby,